Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Bamen the man, Ekuna man, Guiman, Bakure man, I'm proudly so your anglophone brother. Et je salue tous mes amis dans le monde entier. Et ceux qui sont pour la justice et pour la vérité. Monseigneur Cléda, Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala. Tout le monde le connaît. On connaît ses différentes positions. Il est pour la justice et l'équité. On ne peut pas lui prêter autre chose, les amis. J'espère que je vous ai salué. On ne peut pas. C'est-à-dire qu'il a le droit, en tant que clergé, de dire ce qu'il pense. C'est-à-dire que Monseigneur Cléda a interviewé le 25 décembre sur RFI. On lui pose la question sur l'alternance au Cameroun. Monseigneur Cléda dit clairement que si Paul Biya aime le Cameroun, Paul Biya ne doit pas être candidat aux élections présidentielles de 2025. C'est Monseigneur Cléda qui a dit. Il ne parlait pas au nom de l'Église catholique du Cameroun ou le nom de l'Église catholique du monde entier. Les amis, ce n'est pas nouveau. Le cardinal Christian Toumi, paix à son nom, faisait exactement les mêmes déclarations. Il était contre la candidature de Paul Biya en 2018. Il a été toujours contre depuis un bon moment. Et il était un critique du système de Biya au Cameroun. On lui avait traité de tous les noms d'oiseaux. Mais il avait le droit de donner son avis. Donc, quand les gens s'attaquent à Monseigneur Cléda aujourd'hui, les amis, ça veut dire que c'est des gens qui détestent même le Cameroun. J'ai vu une petite vidéo de Hervé Emmanuel Com. Hervé Emmanuel Com dit clairement là-dedans que ce n'est pas le MSC, les amis, qui a demandé à ceux qui gèrent les entreprises publiques et parapubliques de gérer mal, de voler l'argent. Ce n'est pas le MSC qui demande aux ministres de tout torpiller dans ce pays. C'est-à-dire que vous avez des ministres dans ce pays que si vous allez proposer une affaire, proposer de créer une entreprise dans ce pays, s'ils n'ont pas leur intérêt direct dedans, ils vont torpiller le projet. Mais ils sont méchants. Mais ce sont des gens diaboliques. C'est du satanisme avancé, c'est la sorcellerie même. Il dit, un militant du RDPC dans le comité central du RDPC qui dit, ce n'est pas le MSC qui demande aux ministres de voler, de piller. Ce n'est pas le MSC qui demande aux gens qui gèrent les entreprises publiques et parapubliques de mal les gérer. Ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas le peuple qui critique en quelque sorte comme ça. Ce n'est pas ceux qui critiquent le système actuel. Parce que la critique fait quoi? Ça fait améliorer, ça fait changer, ça fait avancer. Mais vous êtes dans un contexte où vous ne voulez pas qu'on vous porte critique. À chaque fois que quelqu'un dit ce qu'il pense, c'est qu'il a déjà pris son camp. C'est ce que Grégoire on a parlé. C'est ce qu'il dit concernant Monseigneur Cléda. Il a déjà choisi son camp. Son camp, c'est quoi? Donc, quelqu'un qui vient me dire qu'en 2025, Paul Biya ne devrait pas être candidat, il a déjà choisi son camp. Son camp, c'est quoi? Vous n'aimez pas la vérité. Monsieur Grégoire Ouna, franchement, les sorties pour les sorties, ça ne sert absolument à rien. Ça ne fait pas avancer la cité. Regardez l'état du Cameroun actuel. Monsieur Bargangele s'est plaint dernièrement à ce qui concerne la route. Monsieur Grégoire Ouna, est-ce que vous avez déjà pris la voiture de Yaoundé pour Bafoussam? Est-ce que vous avez déjà, ou moins si oui, la dernière fois c'était quand? Est-ce que vous avez déjà pris la voiture de Douala pour Bafoussam? La dernière fois c'était quand? Je parle seulement de ce que je connais. Ou de Douala pour Yaoundé, Yaoundé pour Douala. La dernière fois c'était quand? Quand vous finissez de répondre à ces questions, vous allez comprendre pourquoi les gens parlent de l'inertie au Cameroun. C'est-à-dire que les gens sont ministres juste parce qu'ils veulent être ministres. Ils ne font pas leur travail, pour être honnête. Vous avez un ministre, par exemple, de football au Cameroun, alors que le Cameroun n'a pas un ministre de football. On a un ministre de sport et d'éducation physique au Cameroun. Vous avez un ministre des terrains, alors qu'on a un ministre des cadastres. Voilà le Cameroun pour vous, où les gens gèrent le département ministériel comme s'ils étaient les rois, parce qu'ils ont les connexions, ils ont les ceci. Les gens sont en train de souffrir. Pour entrer dans les grandes écoles, il faut avoir quelqu'un quelque part. Et certains même, il faut monnayer. C'est un secret de polichinelle. Et le système éducatif camerounais souffre aujourd'hui. Monsieur Grégoire Ouna, ce n'est pas Monseigneur Cléda qui est la cause de tout ce problème-là. La vérité est là. Le Cameroun est super mal géré. Si vous, à votre niveau, vous pensez que le Cameroun est bien géré, allez dans votre quartier, posez la question aux gens. Écrivez sur votre page Facebook en disant, c'est-à-dire que vous avez une page Facebook qui est souvent animée, est-ce que le Cameroun est bien géré?
qu'est-ce que vous reprochez au système actuel? Vous allez voir les commentaires que les gens vont mettre. Là, ça ne sera pas filtré. Les gens vont dire ce qu'ils pensent. Donc, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Monseigneur Cléda dit ce que Monseigneur Cléda pense. Et Monseigneur Cléda parle en tant qu'homme de Dieu. Et qui vous a dit qu'un homme de Dieu n'a pas le droit de donner son avis à un sujet politique? Qui a dit ça? Ça a commencé quand? Pourquoi dans ce pays-là, c'est-à-dire que les gens sont en train de mélanger pour les amis? Hey! Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible aujourd'hui, ni possible demain, les amis. Des ministres au Cameroun, ou regardez le Cameroun, si ça plaît comme ça à Grégoire Ouna, on a un ministre de l'administration territoriale qui piétine le travail du ministre de la communication. Je prends un exemple. Sur la santé de Paul Biya, M. Atangandji a fait un communiqué où il dit qu'il a donné des instructions au gouverneur pour qu'on ne fasse pas le débat sur la santé de Paul Biya sur les chaînes de télévision. Dans un pays où on a le ministre de la communication, dont le patron de la presse, mais on va aller crier les cellules dans le bureau du gouverneur pour pouvoir surveiller les chaînes de télévision pour qu'on ne fasse pas le débat sur la santé du président. Les chaînes ont fait. Même ceux qui soutiennent le RDPC, ils ont fait. Parce que c'était sur la base de quoi? On parle maintenant d'organisations non gouvernementales. Monsieur Atangandji, je parle que de lui, décide de fermer ou d'interdire les ONG. Mais la démarche est quoi? C'est répressif. Dans un pays normalement constitué, la démarche devrait être pédagogique. Le rôle d'un ministre, ce n'est pas de venir frapper, donner un coup de poing. Non, ce n'est pas le rôle. C'est éduquer aussi. Il ne nous a pas montré qu'il a fait des réunions avec ces ONG avant de décider comme il a décidé. Donc, voilà la qualité des gens qui gèrent le Cameroun. Et si vous regardez la gestion du Cameroun, je vous ai parlé de football et autres, vous voyez que ce sont les mêmes gens, les mêmes méthodes que les gens sont en train d'employer dans un pays. À 42 ans de pouvoir, les amis, bientôt il va célébrer ses 92 ans, Paul Biya, je crois, le mois de février 2025. Et on regarde l'état du Cameroun actuel. Quand Monseigneur Cléda parle, il parle avec autorité, c'est de quoi il parle. Il a un certain âge, ou il a un âge certain. I don't know how to put it. Au Congo-Kinshasa, le pouvoir a changé parce que les hommes de Dieu ont décidé de mettre leur voix pour ce changement. Et ça a changé. L'Église n'est pas là seulement pour recevoir des gens et n'est pas dit ce que l'Église pense. L'Église aussi a son mot à dire. Parce que ceux qui sont en train de souffrir partent à l'Église aussi. Donc si, dans leur conception, dans la conception de M. Grégoire Ouna, l'Église devait être neutre. La neutralité, c'est quoi? C'est l'hypocrisie. La neutralité, c'est l'hypocrisie. Monseigneur Cléda, ce qu'il a dit, n'a pas demandé à quelqu'un de respecter ce qu'il a dit. Il a donné son avis, que beaucoup de Camerounais partagent. Si vous trouvez que c'est normal, là, que tout ce qu'on voit au Cameroun aujourd'hui, que c'est normal, ça veut dire que vous détestez le Cameroun à un point que je ne peux pas imaginer. Et M. Grégoire Ouna, vous êtes les premiers à parler du patriotisme. Et jusqu'à vous allez dire, le RDPC est bien organisé, le président Paul Biya avait dit que le moment venu, il va dire si oui, il va aller dans son village à Momeka, ou il va... C'est pas possible. Ce n'est pas possible, c'est avec l'avenir des gens que vous êtes en train de jouer. Les gens souffrent dans ce pays. Les gens sont en train de galérer. Tout va très mal. Très, très mal dans ce pays. C'est-à-dire que it's even an understatement. People are really suffering in the country. And it's because of your political politicking. It's because of your political blunder that people are suffering in the country like that. It's because you don't want to hear people who are saying the truth. You want to be, your friends are always those who say things you want to hear. But if you are such a person who only wants to hear what you want to hear, then you should talk to yourself. You should not ask people to talk. People should just stay quiet and begin to talk to yourself. But it doesn't work that way. The country it's not your private property. It does not belong to you. It belongs to every single person. The church has a right to air their own opinion. And the church has a right to tell people, we are thinking like this, we are thinking like that. But in the case of Cameroon, it's not the church. The church did not send Cléda to talk. The man talked as a man of God. That's why he came out and said what he said. Il a le droit, les amis. Il est hostile au système. Il a pris son camp, donc il est de l'opposition. C'est en quelque sorte ce que M. Grégoire on avait dit. Non. Tous ceux qui pensent autrement comme vous ne sont pas forcément les gens qui veulent votre pouvoir. C'est des gens qui veulent le bien du Cameroun et des Camerounais. C'est ce qu'il faut mettre dans la tête. Donc, les différentes sorties systématiques des ministres qui sont éternellement ministres.
20 ans de ministre, 30 ans de ministre. Et c'est normal pour vous. Et les autres vous observent. Et c'est toujours normal pour vous. Et quand ils vous critiquent, c'est qu'ils n'aiment pas le Cameroun, ils détestent le Cameroun, ils détestent ceci, ils ont déjà choisi le camp et autres. C'est quelle façon de réfléchir comme ça, les amis? Nous devons réfléchir sur comment changer le Cameroun. L'alternance est nécessaire et il faut l'alternance dans ce pays pour que les choses avancent. Parce qu'à l'heure actuelle, rien ne match. C'est mon point de vue. Thank you, friends, and bye-bye for now.